Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans les ressorties de ce mois de février, il y en a une dont nous n'avons pas encore parlé, c'est Johnny Guitar de Nicolas Ray qui ressort le 14 février avec Joan Crawford et Sterling Hayden. Antoine, c'est votre histoire du cinéma sur un des plus grands classiques du cinéma américain. Oui, c'est vraiment un film de légende. L'histoire de ce film en fait une légende. Alors évidemment, au cœur de Johnny Guitar, on a Joan Crawford qui était une immense star féminine des années 30 à la garde-robe légendaire, au regard assassin, qui avait ensuite eu quelques problèmes dans sa carrière, et puis elle avait été remise en selle en 1945 par un film noir, Mildred Pierce, et ensuite elle essayait plus ou moins d'amener des sujets dans des studios qui étaient plus les studios les plus importants, en essayant de prolonger sa carrière. Et donc en 1954, elle est recrutée par Republic Pictures, le même studio qui avait produit Rio Grande pour John Ford, et donc Republic Pictures demande à Nicolas Ray de bâtir autour d'elle le western Johnny Guitar. Et donc dans Johnny Guitar, donc on a un western avec un personnage féminin, puisque Joan Crawford incarne Vienna, une patronne de casino saloon qui s'est installée dans un village perdu pour profiter de l'arrivée du chemin de fer, et qui va se heurter à une riche propriétaire, donc une autre femme, et à ses sbires. Donc Vienna va être rejointe par Johnny Guitar, qui donne le titre du film, son ex-amant, qui va la protéger, bien que lui-même ait fait le vœu de renoncer à la violence. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans Johnny Guitar, c'est que presque tous les hommes sont soit pacifistes, soit carrément couards et minables, alors que les femmes, elles, sont totalement belliqueuses, inflexibles et courageuses, des qualités qui évidemment à l'époque étaient plutôt réputées, des qualités ou des défauts d'ailleurs, qui étaient plutôt réputés virils à l'époque. Il y a notamment un des croupiers de Vienna qui dit « J'ai jamais vu une femme aussi masculine, elle pense et agit comme un homme, parfois elle me fait douter de moi ». Et donc cette dimension d'inversion est très présente dans le film. François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour Joan Crawford. Il disait elle a été l'une des plus belles femmes d'Hollywood, elle est aujourd'hui hors des limites de la beauté, elle est devenue irréelle comme le fantôme d'elle-même, le blanc a envahi ses yeux, les muscles son visage, volonté de fer, visage d'acier, elle est un phénomène, elle se virilise en vieillissant, son jeu crispé, tendu, poussé jusqu'au paroxysme par Nicolas Ray, constitue à lui seul un étrange et fascinant spectacle. Come and get me, Mr. McIvers. We don't want no shooting, Vienna. I'm not coming peaceably, Marshal. Now look here, this is a hanging matter. We can't just go arresting people without proof. If the kid was here, would you ask for proof? The dancing kid and Vienna aren't the same. I say they are. They both cast the same shadow. Someone holds up the stagecoach, your brother is killed, and all you can think about is hanging the dancing kid. You know he didn't do it. You all know it. What's your real reason, Emma? 'Cause he's a killer. What has he killed? Why do you hate him so? What did he ever do to you? Alors, ce qui fait aussi de Johnny Guitar un film de légende, c'est que c'est une parabole de la fameuse chasse aux sorcières qui sévissait alors dans toute l'Amérique et à Hollywood. Et alors, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que donc on a Vienna jouée par Joan Crawford qui est pourchassée, et donc elle a une adversaire féminine qui est la patronne de la bande qui tient la ville, avec qui elle va finir par se battre au revolver. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que dans la réalité, c'est pas Joan Crawford qui était pourchassée par la chasse aux sorcières, c'est Mercedes McCambridge qui joue la femme qui la pourchasse. Donc là aussi, il y a une espèce d'inversion entre la réalité et le film. C'est bien Mercedes McCambridge qui était victime dans la vraie vie de l'hystérie anticommuniste. Mais alors, en quoi, Antoine, Johnny Guitar est-il un western aussi singulier? Alors d'abord, il est singulier parce que sur le plan formel, c'est un ovni dans l'histoire du western. Alors des ovnis, à l'époque, il y en a beaucoup. Il y a une revitalisation du western à l'époque qui passe à la fois par des messages politiques,
classiques, comme dans L'Homme des Vallées Perdues, Le Train sifflera 3 fois, La Flèche brisée. On a des westerns qui mélangent film noir et western, comme Les Furies. On a des films qui sont un peu gadgets, comme Hondo, qui utilise déjà à l'époque la 3D. Cependant, c'est évident que Johnny Guitar, où Nicolas Ray combine la couleur, une inversion des rôles traditionnels, j'en parlais tout à l'heure, des décors stylisés et les émotions de l'opéra ou la tragédie grecque, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui est absolument unique. Visuellement, donc, Johnny Guitar a été filmé en décor extérieur dans l'Arizona, où Republic a construit un petit décor de western contigu à une falaise. D'autres scènes ont été tournées dans un endroit qui s'appelle Oak Creek Canyon, où les roches ont une teinte rougeâtre que Ray capture dans une espèce de palette de couleurs stylisées. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce film n'est pas tourné en Technicolor, il est tourné en Trucolor, qui est le procédé qui appartenait à Republic Studios. Et ce procédé de couleur, un peu inédit, mélangé évidemment à cette roche très particulière et au sens de la couleur qu'avait Nicolas Ray, contribue à donner à Johnny Guitar son originalité visuelle. Non mais le problème, je sens que vous alliez le dire, mais il y a aussi des toiles peintes, de décors naturels peints sur des toiles, c'est quand même incroyable. Quoi. Enfin, et un mélange de toiles peintes et de studios complètement presque caricatural et de vrais décors. C'est une magie incroyable. Alors, sur ce tournage, donc nous on en parle, c'est un film de légende, on trouve ça formidable, mais l'ambiance n'était pas folichonne sur le plateau. Alors notamment entre la relation difficile entre John Crawford et Sterling Hayden. Donc Sterling Hayden, on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais c'est l'éternel loser génial du cinéma américain pendant presque 3 décennies. Et là, il joue Johnny Guitar, un ex-pistolero devenu guitariste pacifiste, auquel le film doit son titre. Et donc, après le tournage de Johnny Guitar, Hayden a déclaré « Il n'y a pas assez d'argent à Hollywood pour me convaincre de faire un autre film avec John Crawford. » Donc, vous voyez, l'ambiance n'était pas bonne. Il faut dire que John Crawford était elle-même assez autoritaire et que ce personnage nonchalant et indépendant qu'était Sterling Hayden devait supporter assez mal. Il faut dire que Hayden lui-même était un choix original pour un western, puisqu'il ne savait pas monter à cheval, il savait d'ailleurs pas non plus jouer de la guitare, et il savait encore moins tirer avec une arme à feu. Et justement, là aussi, le fait d'avoir comme principal personnage d'un western une femme plutôt virile, et à ses côtés un homme totalement indifférent aux attributs du héros de l'Ouest, est une des choses qui contribue à faire de Johnny Guitar un western unique. Vous imaginez, on est quand même loin de Yul Brynner ou de Steve McQueen jouant les vrais cow-boys pendant le tournage des 7 mercenaires. Alors, au-delà de ça, l'affrontement entre John Crawford et Mercedes McCambridge est aussi sévère dans les coulisses que sur scène, et il va contribuer à faire de Johnny Guitar non seulement un film de légende, mais un film, figurez-vous, fétiche de la communauté gay dans les années 50 et 60. Alors, d'abord, donc, on a John Crawford et Mercedes McCambridge, qui sont, il faut bien le dire, des rivales aussi féroces sur le plateau que leurs personnages le sont à l'écran. Crawford est connu pour sa jalousie envers les actrices plus jeunes, et là, figurez-vous qu'elle observe avec colère l'équipe qui applaudit avec enthousiasme la scène où Mercedes McCambridge harangue la bande qu'elle dirige, et d'ailleurs, Nicolas Ray a raconté plus tard dans une interview, en voyant cette scène et la manière dont elle était applaudie, et Crawford qui voyait l'équipe applaudir McCambridge, elle a dit « J'aurais dû savoir que l'enfer allait se déchaîner ». Et en effet, l'enfer s'est déchaîné pas plus tard que le soir même, où on a pu voir John Crawford en état d'ébriété, titubante sur l'autoroute voisine, avec dans son sillage une longue traînée d'objets appartenant à Mercedes McCambridge. Elle avait manifestement fait irruption dans la loge de l'actrice plus jeune, et y avait fait une razzia sous l'emprise de la colère et de l'alcool. Et alors, le jour suivant, Crawford exigea des changements majeurs au scénario, qui finalement favorisaient non seulement elle-même, mais sa grande rivale Mercedes McCambridge, puisque ça permettait de mettre en scène leur duel. Et en fait, Johnny Guitar et Dancing Kid, les 2 personnages masculins, se voyaient rétrogradés en termes d'importance dans le film, et on retrouvait Vienna et Emma, les 2 personnages joués respectivement par McCambridge et par Crawford, occuper une place centrale, y compris dans les scènes de violence, avec un affrontement qui culmine dans cette scène finale où Mercedes McCambridge vient retrouver John Crawford pour essayer de la tuer.
Et finalement, cette scène de duel entre deux actrices possédées par une violence réputée à l'époque virile est animée par une passion si féroce que les observateurs de l'époque ne vont pas tarder à y voir une espèce de sous-texte lesbien à cause de la passion qui se trouve dans l'affrontement entre ces deux femmes. Et il faut dire que lorsque Mercedes McCambridge arrive dans le repère de Vienna, elle dit précisément « I am coming, Vienna », ce qui en anglais veut dire littéralement « j'arrive », mais qui au sens figuré veut aussi dire « mon plaisir arrive ». Et donc, dans une Amérique des années 50, hantée par Freud et par la psychanalyse, mais où le cinéma est encore muselé par le code très rigoureux de censure, le code ACE, il n'en fallait pas plus pour que le film soit perçu comme une puissante métaphore. I'm coming up, Vienna! I'm waiting! Alors évidemment, au milieu de tous ces affrontements sur le plateau et dans les coulisses, le pauvre Nicolas Ray vécut le tournage comme une épreuve douloureuse. Je vois Laurent qui fait un petit signe qui signifie qu'il ne buvait pas que de l'eau pendant le pour tournage. Se consoler, sans doute. Et qu'il a beaucoup critiqué le film plus tard, et qu'il n'aimait pas du tout ce film. Il faut dire qu'il a expliqué que plusieurs fois, il avait dû arrêter la voiture et vomir avant de se rendre au travail le matin, ce qui quand même pour un metteur en scène de cinéma est un petit peu embêtant. La souffrance évidemment a été renforcée après la sortie du film parce que les critiques ont été surtout négatives, notamment en Amérique. Le Hollywood Reporter l'a qualifié de l'un des films d'aventure les plus confus et les plus bavards jamais vus sur les écrans. Franchement, c'est pas justifié. Par contre, c'est certainement un des westerns les plus spéciaux qu'on ait jamais vus. Ça, c'est vrai que le film n'est pas banal. Mais alors heureusement, la critique européenne, justement, que ce côté chef-d'œuvre baroque a enthousiasmé, n'a pas tardé à réévaluer Johnny Guitar, qui est donc aujourd'hui considéré par la plupart des cinéphiles comme l'un des grands westerns de l'après-guerre et l'un des grands westerns en couleur. En effet, Antoine, et même en 2008, Johnny Guitar fut sélectionné pour son importance culturelle, historique ou esthétique, avec 24 autres films dans la National Film Registry pour conservation à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Donc c'est vraiment pratiquement devenu une œuvre de patrimoine national là-bas et très très respectée aussi en France. Merci beaucoup pour cette histoire de cinéma. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Next épisode, votre émission 100% série. J'ai vu le jour sur Terre. Je veux changer le pays, Daniel, le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde. Moi, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi. Qui t'a parlé législative? Je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée. Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.